Bonjour à tous. Alors aujourd'hui les filles, j'aimerais bien vous emmener voir un petit fait divers. Ça se passe en Allemagne, à Fischerhude. Alors ça c'est un nom de patelin. Il y a une prairie qui appartient à Sarah Meyer. C'est la nouvelle propriétaire. Et en fait sous cette prairie, on entend des boum boum depuis des générations, mais vraiment plein de générations. Donc c'est très très ancien. Les bruits sont encore plus présents en été qu'en hiver. Et bah, la propriétaire cherche à savoir ce- d'où viennent ces bruits. Et pour le moment, aucune idée. Qu'est-ce que vous voyez par rapport à cette prairie à Fischerhude? Et c'est sous la terre? Il Bah, provient ils de... entendent des bruits, ils ont l'impression que c'est sous la terre, mais je sais pas, je te laisse observer. Personne ne sait en fait, personne. Alors écoute, moi ce que ça me montre, c'est comme un mécanisme d'horlogerie. Alors d'horlogerie ou un mécanisme, tu sais, de coffre-fort. Oui. Donc c'est quelque chose de précieux. Si tu dis coffre-fort, il y a quelque chose de précieux dessous. Alors là, c'est pas la notion qui me vient tout de suite, mais en tout cas, c'est comme si euh, c'était, il y avait encore là ce travail de recherche euh, du bon code ou du bon timing, parce que tu vois, j'hésite vraiment entre le coffre-fort et le mécanisme Oui. d'horloger, tu vois. Oui. C'est comme si ça tournait, il y avait des choses qui tournaient pour trouver les bonnes encoches, enfin que le mécanisme il soit clic, Pour que ça s'ouvre, en fait. Ou que ça se déclenche. pour que ça se déclenche. Mhm. D'accord. Toi, Elodie? Du coup, je vais rejoindre Véro. Je vois pas que c'est sous terre. Et je vois un genre de baguette. Donc, ça me fait penser aussi à des aiguilles. Assez grosses, par contre. Et voilà. Oui, et qui ferait partie d'un mécanisme, mais alors pas d'horloger. Enfin, pas aussi précisément qu'une horloge, mais oui, un genre de mécanisme quand même. Mais ça ne me fait penser à rien du tout que je connais, donc D'accord. du coup c'est compliqué à décrire et à voir pour l'instant à quoi ça peut servir ce truc. Mhm. Qu'est-ce qui se... En fait, qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que c'est protégé pour que l'homme ne le trouve pas? Mhm. Peut-être parce qu'il n'est pas encore prêt. Alors là, moi, ce que je vois maintenant, c'est comme une immense porte. Une immense porte. Ok. Oui. Mhm.
et justement, justement là, il y a comme des résonances, ou bien qui s'amplifient, parce c'est comme si elle était au point de pouvoir être De s'ouvrir. déverrouillée. Oui. Pas forcément ouverte, mais déverrouillée. Ok. Est-ce que tu arrives à te connecter à ce qu'il y a derrière cette porte? Tu dis la porte est immense. Est-ce que ça a à voir avec, bah, je sais pas, un autre plan, peut-être des trucs de géants ou je sais pas. Élodie, toi? Euh, En fait, cette C'est pas guère. baguette-là que je vois, je sais pas comment dire, ça me fait penser un peu à un bras tu sais, de tourne-disque. Ah oui, d'accord. Voilà, ça me fait penser un peu à ce truc-là. Et c'est comme si dessous, ben, il y avait un disque ou un genre de mécanisme qui tournait. Et à chaque fois, euh, il y a, à chaque fois qu'il tourne, à un moment donné, il y a une encoche et qui fait que ça fait boum. Tu vois, et puis hop, Mhm. ça recontinue et boum. Et ça recontinue et boum, à intervalles plus ou moins réguliers. Et je rejoins aussi un peu Véro sur cette histoire de porte parce que, enfin, ce bras, c'est pas facile, hein. Non, c'est pas facile. J'imagine. Ce bras, je le vois accroché à une autre espèce de disque Mhm. vertical, du coup, cette fois. En fait, c'est tout un mécanisme, en fait. Je vois pas si c'est vraiment une porte et que ça va ouvrir quelque chose, mais en effet, il y a une notion de mouvement qui Alors, peut déclencher quelque chose, quoi. il sert à quoi ce mécanisme? Et il a été installé par qui? Ah, tu poses beaucoup de Eh questions. ben, bien sûr. Véro, est-ce que tu as réussi à te connecter à ce qu'il y avait derrière cette porte? Ben, clairement, quelque chose qui n'est pas connu. Quelque chose d'inconnu? Ouais, D'accord. il y a quand même, pour moi, cette notion de d'immensité. Mhm. Alors, il y a quelque chose en lien avec les géants, ça c'est sûr, Oui. mais je ne sais pas si c'est ce vers quoi ça peut nous amener que de franchir cette espèce de porte, ou si c'est pas eux qui sont à l'origine de la mise en place de ce truc-là. Pour se protéger, donc. Ben, comme si ça permettait de mettre à l'abri hum, quelque chose qui ne doit pas être... Connu des humains. ben, ouais, Mhm. qui doit être, ouais, quelque chose qui doit être mis à l'abri, en fait, parce qu'en tout cas, c'était sans doute pas... jusque-là, c'était sans doute pas possible de le comprendre, de le voir, de, D'accord. de l'imaginer. Enfin, Mhm. voilà, c'est quelque chose où dans sa globalité, l'humanité, elle n'était pas prête. D'accord. Moi, j'ai de ça. Tu parles au passé, hein?
Donc, elle serait prête maintenant? Eh ben, c'est-à-dire que là, ce mécanisme, on dirait qu'il est en train de... C'est comme si on était proche de quelque chose. D'accord, d'accord. Élodie, toi? Non, franchement, j'arrive pas du tout à comprendre ce que c'est cet objet. On dirait le jeu de... Comment ça s'appelait dans les années... Bah, du schmilblick, là. Ah, d'accord. Et en fait, euh, je focalisais mon attention sur le fait que c'est vraiment très grand, je le vois par rapport à la prairie dont tu parlais, Mhm. et que pour autant, les gens ne le voient pas. Mm, Oui. C'est, on dirait que pour eux, c'est transparent ce truc-là, et en même temps, ils entendent quand même ce que je te disais là, Mhm. ouais. D'accord. c'est très mystérieux. C'est très Mm. mystérieux, en effet. C'est tellement mystérieux que je sais même pas quelle question poser, en fait, tu vois. Ben oui. Ouais. Donc, Mais parce que je pense que de toute façon, c'est comme si c'était quelque chose qu'on ne connaît pas. bah, qu'on ne connaît Mm. pas et jusque-là, en tout cas, on n'était pas absolument pas prêt à ça. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, pour ça que de toute façon, ça a beau être immense, on ne le voit pas parce Mhm. que on n'est pas encore totalement prêt à l'observer. Donc là, effectivement, il y a ce mécanisme qui est audible, Oui, mais nos yeux ne sont pas encore en capacité Est-ce que... bah, de le voir et puis de le comprendre. Enfin, tu vois, c'est comme si au niveau cognitif, là, t'as un truc Mhm. D'accord. qui est pas encore complètement à raccord, quoi. Élodie, toi? Euh, En fait, je vois que le son qu'on entend, il se propage, euh, comment dire, il est autorisé à se propager. Alors, autorisé, c'est pas le bon mot, euh, parce que il touche le sol, en fait, et du coup, c'est par le sol que ça crée des vibrations, qu'on est capable de l'entendre. Mhm. D'accord. Et ce truc qui est caché encore de nous et tout, est-ce que c'est sur bah, d'autres êtres, bah, par exemple des géants ou d'autres êtres qui avaient vécu là avant nous? C'est en rapport à ça ou par rapport à ce qu'il y avait avant sur cette terre? Est-ce que c'est positif? Alors, moi, derrière, j'ai vraiment de la lumière et quelque chose Oui, est beau, hein. d'accord. Moi non plus, enfin, c'est pas négatif. Non, c'est Mhm. pas négatif du tout. D'accord. Mm. Alors, Mais ça fait très longtemps que c'est là. oui, Oui. ça fait très longtemps. Les gens, ils disent depuis énormément de générations, en fait, ils entendent ça. Hmm. Et donc, on va dire, ouais, enfin, je sais pas, est-ce que la porte va s'ouvrir à nous? Bah, on va dire pour nous dans cette vie-là, ou est-ce que ça va demander encore plusieurs générations jusqu'à ce que les gens soient prêts à voir ce que c'est? Oui, moi je vois que ça va s'ouvrir à un moment donné. Mhm. Mais enfin, nous, on est tout petits quoi, par rapport à ce truc-là. Et
tu vois, moi je le verrais, ce truc, Tu je sais partiras pas en si courant. j'irais. Euh, J'enverrais deux, trois bonhommes peut-être, hein. Mais ouais, je sais pas, tu vois. Non, c'est vraiment tellement. Bah, enfin, même, je veux dire, même dans des films, tu sais, un peu, je sais pas, de science-fiction ou des trucs comme ça, j'ai jamais vu un truc comme ça. Donc, enfin, est-ce qu'on a envie de prendre le risque? Oui, bah, bah, de après toute tout, façon, après, voilà, l'inconnu, ça fait toujours peur, hein. l'inconnu fait toujours peur, mais vous avez vu Ouais. du positif derrière, donc Ouais, on voit du positif. On voit, enfin, moi, en tout cas, je perçois du positif. Mais de d'accord, toute façon, ça va demander comme une fois que c'est ouvert, voilà, c'est encore une fois, c'est pas tout le monde ne va s'y risquer à prendre d'accord. ce chemin-ci. C'est comme s'il fallait s'acclimater à ça, en fait. Ouais. Alors pourquoi ce lieu? Pourquoi, pourquoi en Allemagne à Fischerhude? Pourquoi ce lieu précis? Moi, ce que ça montre, c'est des. Je vois plein de traits qui ont été tracés, comme, j'en sais rien, latitude machin, longitude machin, et pof, ça tombe là. D'accord, Et que Mm. ça dépasse aussi, enfin, moi, ça dépasse mon. Ton schéma de compréhension. Mm, Mais en tout cas, moi, j'ai mm, l'impression que, de toute façon, il y a plusieurs lieux comme ça, hein. oui, pas exactement ce même truc comme ça, mais il y a plein d'endroits sur Terre où il y a Ouais. des d'accord, trucs comme ça, quoi. Pas exactement la même forme, voilà, mais il y a d'autres endroits. d'accord. Donc le mystère reste encore, Ouais. hein? Le mystère, on l'a Euh, pas tellement. Non, non, on n'a Ben pas oui, trop avancé mais là. Ouais. d'accord, mais bon, on va en rester là c'est puisque pas vous avez peur. évident de Visiblement, décrire c'est quelque quelque chose qu'on ne chose. connaît pas. Ouais, c'est pas évident, ouais. De décrire quelque chose Ouais, qu'on ne connaît pas en qu'on fait. ne connaît pas. Mm. D'accord. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, pensez à commenter et à partager. Et si vous avez besoin d'un soin, vous pouvez nous envoyer un mail. Au revoir.